Assemblée législative de la transition, 3 partis sont en colère d'avoir été écartés dans la désignation des membres. Ils jugent cette désignation imméritée et accusent Luc Adolphe Thiaw d'être à l'origine de cette injustice. Ils renchérissent que l'ancien premier ministre de Blaise Compaoré n'est pas digne de représenter le peuple au vu de sa position face à la justice. Explication dans ce 13h. Et puis dans ce 13h, retour sur la journée d'hier, 8 mars 2022, date de la commémoration de la journée internationale des droits des femmes. Au Burkina Faso, la sobriété était le maître mot de cette célébration au vu des crises sécuritaires, sanitaires et humanitaires que connaît le pays. Dans un instant, nous parlerons amplement de cette journée internationale dédiée à la femme. Bonjour à vous et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Twi TV. Le PDIS, la FIA et ses alliés ont organisé une conférence de presse ce 8 mars 2022 pour dénoncer la désignation des représentants de partis politiques à l'Assemblée législative de transition. Pour eux, des partis de l'ex-majorité se sont présentés dans la catégorie autre au détriment des partis qui étaient officiellement dans cette catégorie. Ils accusent Luc Adolphe Thiaw d'avoir orchestré cette injustice qui leur est faite. Les explications de Abdourahmane. 3 partis politiques, à savoir l'Alliance africaine pour le développement ALID, le Parti national des démocrates sociaux PNDS et le PDIS la FIA, expriment leur colère face à la presse et estiment avoir été injustement écartés de la désignation des membres de l'Assemblée législative de transition ALT. Selon les conférenciers, pour la désignation des 2 députés au titre des partis politiques classés dans la catégorie autre, Luc Adolphe Thiaw s'est entouré de partis qui étaient jusqu'à la chute du régime Kaboré, membres de l'APMP. Il qualifie donc d'injuste le fait que ces partis soient classés dans la catégorie autre au détriment de ceux qui ont officiellement quitté l'APMP bien avant la chute du régime. C'est très grave en ce sens qu'on ne peut pas être avec la majorité jusqu'au soir donc, du pouvoir, donc du 24 janvier, et puis le lendemain, et se retourner et puis dire bon nous on n'était pas avec la majorité, ils étaient avec la majorité. Nous étions avec la majorité. Nous avions eu le courage de suspendre notre participation et cela a été consacré par des correspondances. Luc Adolphe Thiaw, qui venait de créer son parti il n'y avait pas 2 mois, donc tout simplement a coalisé avec les anciens, ceux-là que nous rejetons. Il a coalisé avec eux, donc contre toute attente, ils ont désigné alors leurs 2 représentants. Les conférenciers sont également contre la désignation de Luc Adolphe Thiaw pour siéger à l'ALT. Pour eux, l'ancien premier ministre de Blaise Compaoré n'est pas digne de représenter le peuple en raison des dossiers pendants en justice le concernant directement. On ne peut pas comprendre qu'on ait l'audace, après avoir signé une réquisition contre le peuple burkinabé, là où il y a eu mort d'homme, là où le sang a coulé. On ne peut pas comprendre que ce dernier, avant même que son procès ne connaisse un dénouement, qui puisse avoir l'audace de se présenter devant le peuple burkinabé pour être de surcroît son représentant à la représentation nationale. On devrait donner la chance à d'autres jeunes, à d'autres formations politiques, à d'autres cadres de pouvoir s'exprimer. Compétence après compétence sur compétence, je pense que nous pouvions représenter dignement cette représentation-là au lieu de repartir encore sur ces vieillots de la classe politique. La classification actuelle de la scène politique au Burkina Faso donne d'un côté les partis de la majorité et de l'autre ceux de l'opposition politique CEFOP, de l'opposition non affiliée ONA et des autres. Les conférenciers ne sont pas satisfaits de cette catégorisation et invitent les organes de la transition à des réformes en vue de réorganiser la classe politique. Hier 8 mars, le monde entier commémorait la journée internationale des droits des femmes, une journée marquée au Burkina Faso par les différentes crises qui secouent le pays. Célébrée donc dans la sobriété, cette 165e journée de l'autre moitié du ciel a pour thème défis sécuritaires et sanitaires, quelle stratégie pour une meilleure protection des femmes. Une thématique qui a fait l'objet d'une réflexion. Retour sur le panel avec Michael Toukré. Pour cette année 2022, au regard de la situation sécuritaire et sociopolitique, la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme se veut sobre et en réflexion au Burkina Faso. Un panel porté sur 3 thématiques qui met l'accent sur la question du défi sécuritaire,
et celui sanitaire. Pour répondre de manière intégrée aux différentes fragilités causées par les crises sécuritaires, humanitaires et sanitaires dans notre pays, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, déploie d'énormes efforts au profit des populations en général et plus spécifiquement à l'endroit des personnes déplacées internes. 3 communications seront livrées ce matin et nous permettront de nourrir la réflexion. Elles porteront sur les thèmes suivants. Premièrement, les effets de la crise sécuritaire sur les femmes et les filles. Deuxièmement, les effets de la COVID-19 sur la santé des femmes et des filles. Et enfin, les effets de la crise humanitaire sur la situation socio-économique des femmes. Selon les derniers chiffres du CONASU, le Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation, le Burkina Faso, à la date du 31 janvier 2022, a enregistré plus de 1 700 000 personnes déplacées internes, soit une augmentation de 10%. Les femmes et les enfants constituent un nombre important de ces personnes déplacées internes. Dans ce contexte de crise sécuritaire et de défi sanitaire, selon Djeneba Kiemde, il faut davantage renforcer le dispositif de protection de la femme et de l'enfant de plus en plus vulnérables. Les femmes se retrouvent au cœur de cette crise et son impact sur la sécurité et la santé des femmes est énorme. Cela constitue également un frein à l'essor de leur activité. Le thème de cette année, défis sécuritaires et sanitaires, quelle stratégie pour une meilleure protection des femmes, vient comme un panacée. En effet, il pose la question sur les stratégies à mettre en place pour protéger les femmes qui sont exposées aux violences de tout ordre. En plus de ce panel, la commémoration de la 165e Journée internationale des droits de la femme, c'est aussi un partage de repas communautaires avec les personnes déplacées internes au Burkina Faso. Le gouvernement de la transition décliné ce week-end comprend en son sein 6 femmes ministres, dont une ministre déléguée. Toutes sont à leurs premières expériences dans cette formation ministérielle et méconnues du grand public, à l'exception de Maminata Traoré Koulibaly, qui fut ministre sous le régime Kaboré. La Journée internationale de la femme a servi d'occasion pour WattFM 3 TV pour réaliser une brève présentation des visages féminins du gouvernement de la transition. Regardez. À la tête du ministère du Genre et de la Famille, Salimata Nibie-Konombo organise et oriente désormais les actions du gouvernement en faveur de la femme, la promotion de ces dernières, notamment la réduction des inégalités entre les sexes. La nouvelle patronne du ministère en charge du genre est spécialiste des questions liées à l'extrémisme violent et au terrorisme. Défenseuse des droits humains, plus spécialement de la femme pour avoir milité dans des associations féminines, elle se bat pour l'équité, l'égalité des chances et l'amélioration de la condition de la femme. Avant de rentrer dans le gouvernement de Albert Ouedraogo, la nouvelle ministre était le secrétaire général de Think Tank International. Valérie Kaboré de la communication, de la culture, des arts et tourisme est un autre visage féminin du gouvernement de la transition. Elle s'est faite un nom dans le milieu du 7e art sous la casquette de réalisatrice et productrice de cinéma. Parmi ses chefs-d'œuvre figure le film Cadeau ou La Bonne à tout faire. Une série de documentaires fiction dans laquelle la réalisatrice décrit l'état de la société, dont la maltraitance des filles de ménage, la scolarisation des filles ou encore le mariage forcé. Promotrice d'une agence de communication, elle siégeait jusqu'à sa nomination à la Chambre de commerce et d'industrie en tant que déléguée consulaire de la sous-catégorie entreprises culturelles et créatives. La troisième femme ministre est l'ambassadeur Olivia Rwamba, à qui échoua le portefeuille des affaires étrangères. Précédemment ambassadeur du Burkina Faso auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, elle a aussi occupé le poste de directrice générale de la coopération bilatérale. Maminata Traoré rejoint elle aussi le nouveau gouvernement en qualité de ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement. C'est un retour pour elle dans un gouvernement après avoir fait partie de celui du régime Kaboré. Maminata Traoré est directrice de recherche depuis juillet 2018 et titulaire d'un PhD en sciences pharmaceutiques, chimie des substances naturelles de l'Université de Copenhague au Danemark. Aminata Zerbo et Brigitte Marie-Suzanne Comporé complètent la liste de ces dames ministres du gouvernement de la transition. La première citée occupe le portefeuille de la transition digitale, des postes et des communications électroniques. Brigitte Marie-Suzanne Comporé est la seule ministre déléguée et chargée du budget au niveau du ministère de l'économie, des finances et de la prospective.
Vous le savez bien, le 8 mars est la journée internationale de la célébration des droits des femmes. Elle a eu lieu hier. Mais c'est aussi l'occasion pour certains hommes de mettre en exergue leur talent de cuisinier. À Ouagadougou, par exemple, Patrick Gagnon et Abdoulaziz Songnaba ont enfilé leur tablier pour se mettre au fourneau pour le plus grand plaisir de leurs épouses. Mais avant cette étape, obligation pour ces cuisiniers d'un jour de passer par la case du marché de légumes. On revit cette journée d'hier avec Fatima Tanikima. Il est 9h au quartier Ouaga 2000 de la ville de Ouagadougou. Et c'est à cette heure-là que Patrick Gagnon se prépare pour le marché en ce jour de 8 mars 2022. Le pain est bien noué à la taille. Maintenant direction le marché de la Patte d'Oie. Après quelques minutes de trajet en voiture, nous voici au marché. Une fois dans l'enceinte du marché, c'est cet étalage qui attire notre cordon bleu du jour. Après quelques échanges avec la vendeuse, il a tout ce qu'il faut pour le menu du jour. Bon, on a pris les tomates, on a pris des oignons, on a pris un peu de jumbo, un poivron vert, persil, et puis quoi donc? Oui, c'est ça, je pense. Et puis on a ajouté des échalotes aussi. Bon, je ne sais pas si on dit échalotes ici comme ça là. Donc on a pris ça et puis bon, on va aller concocter quelque chose. Mais on va arrêter à côté là, chercher un peu de poulet. Une fois à la maison, place à la cuisine. Lavage de mains, découpage de condiments. Ok, on va prendre le concombre. Et la préparation peut commencer. Entre surveillance de la cuisson et dosage de l'assaisonnement, voici le repas final. Au menu, du riz cantonais. Bon, j'ai préparé un petit riz cantonais. Bon, madame aime beaucoup le riz. Si elle ne mange pas riz au moins une fois par jour, là c'est compliqué. Donc j'ai dit, on va commencer la journée aujourd'hui comme ça, avec un riz cantonais. Donc les enfants aiment beaucoup ça aussi habituellement. Donc j'essaie de faire de mon mieux en ce 8 mars. Un plat servi à la maîtresse de maison qui n'a pas manqué d'apprécier positivement le repas, mais surtout ce geste de son époux. Pour quelqu'un que je dirais n'a pas trop le temps de faire la cuisine, c'est bien parce qu'il avait déjà prévu depuis quelques jours que le 8 mars, il allait me faire à manger, il allait préparer pour la famille. Donc je trouve que c'est bien. Pendant que Madame Gagnon déguste son plat, à des kilomètres d'ici, dans le quartier 600, Abdoulaziz Songnaba s'affaire dans la cuisine pour réussir le plat préféré de son épouse. Ici, c'est du riz au kédjenou de poulet qui est en préparation. Avant qu'on se marie, quand madame avait l'occasion de m'inviter, c'est pour aller manger du kédjenou au poulet. Donc j'ai pris tout ce temps-là de m'exercer et de lui faire cette surprise cette journée. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de lui faire le plat. Selon lui, c'est la première fois qu'il fait la cuisine pour son épouse. C'est l'appartement. J'ai l'habitude de déguster, en tout cas, les habitudes avec les habituels plats qu'elle me prépare. Donc il y a des fois, souvent, je critique, il y a trop de sel, il fallait mettre un peu de poivre, un peu de tout, quoi. Donc madame n'a jamais su que j'avais un peu ce talent du cordon bleu. Donc j'ai décidé en fait de choisir ce jour particulier qui est donc le jour de la femme. Et voilà, pour lui faire cette surprise. Un coup d'essai bien apprécié par Dame Songnaba qui ne s'y attendait pas. Très vite. Oui, je crois qu'on a quelque chose. Oui, j'ai vraiment aimé. J'ai adoré le goût, tout est parfait. Et j'espère, c'est une première fois qu'il me fait un plat si délicieux que ça. Et j'espère que ça va se continuer, que ça ne serait pas seulement la journée de la femme qui va le faire. De la famille Gagnon à celle Songnaba, nos deux cordons bleus qui sont à leur premier repas de 8 mars promettent pérenniser l'initiative au profit de leur famille. À l'endroit de leurs frères, ils les invitent à marquer d'une pierre blanche cette journée qui rend hommage à la femme. Et aux femmes, les deux époux souhaitent une bonne célébration dans la paix et la santé.
Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'Intercomité des femmes des centrales syndicales, en collaboration avec d'autres associations, a tenu une conférence à Ouagadougou. Le thème retenu, dans un contexte national marqué par une crise sécuritaire et sanitaire, Femmes du Burkina Faso, organisons-nous pour défendre nos droits. Cette rencontre a eu pour but d'échanger sur le sujet, mais aussi d'interpeller le gouvernement sur la question et la protection de la femme au Burkina Faso. Le point avec Mamidriana Kamabou et Sanata Siri. Pour l'association Intercomité des femmes des centrales syndicales du Burkina Faso, toutes les avancées qui ont été constatées en termes d'inégalité entre hommes et femmes ont connu une baisse au Burkina Faso suite à l'insécurité. Selon ces associations, la femme est la plus affectée par cette crise. Il est déplorable de constater que le nombre de veuves augmente, ainsi que le déplacement massif de la population qui concerne majoritairement la gente féminine. À l'occasion de la 165e Journée internationale des droits de la femme, ces associations veulent interpeller le gouvernement pour qu'il trouve des solutions durables à la question sécuritaire. Quand on parle d'insécurité, on voit que la femme est la plus impactée. Donc on se rend compte qu'il y a un recul en termes de résolution de l'inégalité homme-femme. Donc c'est pour interpeller un peu, on va dire, le gouvernement qui est mis en place aujourd'hui, vraiment de l'interpeller pour qu'il prenne des mesures idoines pour essayer de résoudre le problème, pour que les femmes déplacées puissent retrouver leur milieu de vie et vraiment retrouver leur dignité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sur cette même tribune d'échange, ces membres de différentes associations vont réfléchir sur les combats à venir pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Plusieurs activités, notamment des dons, sont prévues en cette journée, selon les organisatrices, pour soutenir les femmes, surtout celles déplacées internes. On a commencé d'abord une mobilisation pour sensibiliser, et surtout au niveau des femmes déplacées. L'année dernière, on est parti vers eux, on a donné ce qu'on avait à donner. On a rassemblé un peu d'habits, des ustensiles de cuisine, des lots d'habillement, des sacs de riz, de l'huile, on est parti les soutenir avec ça. Cette année encore, après ce 8 mars, on va faire un tour encore pour voir comment ça se passe. Dans un contexte national marqué par une crise sécuritaire et sanitaire, Femmes du Burkina Faso, organisons-nous pour défendre nos droits. C'est sous ce thème que les réflexions ont été menées. À Bodjulasso, journée studieuse pour les membres de l'association des fonctionnaires féminins de police ce 8 mars dans la ville du Sia. En effet, c'est autour d'une conférence publique qu'elles ont commémoré cette journée internationale de promotion des droits des femmes. Des échanges qui ont porté sur l'éducation psycho-affective de l'enfant. Joseph Koudgoui était, voici son compte rendu. Pour cette commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, l'Association des fonctionnaires féminins de la police nationale du Burkina Faso a décidé de mettre l'accent sur la réflexion. Et à travers cette conférence publique dans la salle du gouvernorat de la région des Hauts-Bassins, les débats ont porté sur la gestion des conflits et l'éducation psycho-affective de l'enfant. Pour nous, le 8 mars est une journée de réflexion pour dédier aux femmes pour qu'ensemble, en tout cas, on puisse réfléchir et puis proposer des solutions, en tout cas, aux difficultés que nous connaissons. Donc c'est dans ce sens-là que l'association a bien voulu organiser cette conférence-là. Certains foyers sont devenus vraiment des fabricateurs, entre guillemets en tout cas, d'enfants qui regorgent de tous les maux de la société. Donc on s'est dit qu'avec ce thème-là, les parents en tout cas que nous sommes, on pourra en tout cas tirer leçon des enseignements qui nous seront donnés ce matin pour pouvoir les utiliser dans nos différents foyers pour éduquer en tout cas des enfants qui seront des modèles pour la société. Un thème développé en plusieurs modules et le choix s'est porté sur un expert psychologue, thérapeute en relation d'aide pour apporter des clés de lecture aux participantes. Nous allons essayer de partager ensemble sur les caractéristiques des conflits. Qu'est-ce qu'un conflit? Alors, à l'issue de ça, nous allons voir quels sont les besoins basiques. Alors, je vais souligner que pour être une femme de corps, il faut d'abord développer sa féminité, connaître soi-même et donner un sens à sa vie. Nous allons aussi aborder sur l'éducation des enfants, les besoins affectifs, les besoins spirituels. Parce que l'enfant qui a une étape d'immaturité et d'ignorance, il faut comprendre la psychologie de l'enfant. Maintenant, nous allons revenir pour
voir maintenant quelles sont les nécessités basiques de l'être humain. Voilà. Et comment concilier vie familiale et vie professionnelle. Alors, et je vais beaucoup souligner qu'on ne se marie pas pour devenir heureux, mais on se marie pour apprendre à rendre heureux. À l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, l'Association des fonctionnaires féminins de la police nationale a invité ses membres et composantes à être à l'écoute de leurs enfants malgré leurs responsabilités et la spécificité de leurs fonctions. Commémoration du 8 mars toujours, nous allons maintenant à la rencontre d'une dame cireuse de chaussures. Dame Evelyne Ilboudo force l'admiration avec son métier jusqu'à la considérer comme la chasse gardée des hommes. Sans complexe, elle exerce avec habileté et professionnalisme son travail qui lui permet de joindre les deux bouts. En l'honneur de la femme entreprenante et battante, True TV vous propose son portrait. C'est avec Sanata Siré. Evelyne Ilboudo est une jeune femme qui a fait de la cordonnerie et du cirage des chaussures son gagne-pain. Depuis plus de 2 ans, elle exerce ce métier dit réservé aux hommes pour contribuer à faire face aux charges de la famille. Selon la matière et la couleur, Dame Ilboudo tente de redonner une apparence plus soignée aux chaussures de ses clients. Un métier qu'elle dit avoir choisi d'exercer parmi tant d'autres. J'ai bénéficié de nombreuses formations dans plusieurs domaines, des formations pratiques. Et c'est le cirage des chaussures que j'ai choisi de faire. Je fais ça pour aider mon mari dans les dépenses quotidiennes de la famille. En plus du cirage, j'ai appris également à fabriquer, à arranger les chaussures et à confectionner les ceintures. Contrairement à beaucoup de cireurs qui ont fait le choix d'être des ambulants, Evelyne Ilboudo a plutôt décidé de s'installer et de fidéliser sa clientèle. Une option qui implique beaucoup de sacrifices et de difficultés. Et côté clientèle, tout n'a pas été rose au début, nous précise Evelyne. Mais aujourd'hui, elle a pu gagner la confiance des uns et des autres et s'est fait une place dans ce milieu d'hommes très concurrentiel. Quand j'ai commencé, ce n'était pas facile pour moi de trouver des clients. Au fur et à mesure, ils ont commencé à me faire confiance et à venir me confier leur travail. Et c'est ainsi que j'ai pu avoir assez de clients. Certains viennent changer les semelles, d'autres viennent pour cirer ou arranger leurs chaussures. Munie de sa brosse et de son tube de cirage et installée à Gunguin à quelques encablures du lycée professionnel Yenega, elle retient l'attention et suscite la curiosité des riverains et ceux qui fréquentent les débits de boissons et kiosques situés aux environs. Des clients satisfaits de son travail qui ne tarissent pas d'éloges à son égard. Pour cirer ma chaussure, en tout cas le travail là c'est très bien. Bon, elle fait son effort, c'est bien. Bon, comme c'est une femme, bon, travailler, j'ai pas dit que c'est une femme et un garçon, tout le monde peut travailler. Voilà, c'est normal. Bon, en tout cas, c'est très bien. Quand je suis là, c'est bon. Avec un bon cirage qualité, c'est bien. Bon, chaque matin, on vient prendre du café. Bon, en même temps, on est là. C'est elle aussi, ça. Je crois qu'elle va faire ça. Sinon, elle peut arriver au marché pour vendre des tomates, des oignons, quoi qu'on soit. Donc, comme c'est elle aussi son choix, c'est bien. On le soutient beaucoup. Bon, je suis venu pour prendre mon thé et puis profiter de cirer mes chaussures. Très bien. Ça vaut mieux que ça soit à la maison. C'est très bien. On l'encourage. Voilà. Je voulais demander au gouvernement de voir ce qu'ils vont faire pour ces femmes pour qu'ils redoublent davantage. Le vœu le plus cher d'Evelyne aujourd'hui est de se trouver un atelier pour diversifier ses services. Ma doléance aujourd'hui, c'est d'avoir un atelier dans un lieu bien approprié. Ici, par exemple, j'ai négocié pour m'installer. Pourtant, avec un atelier, je pourrais stocker beaucoup de chaussures pour vendre. Il y a des clients qui demandent à acheter des cirages, des semelles, des ceintures, des chaussures et même des sacs à main. Mais je n'ai pas les moyens et je n'ai pas d'endroit pour mettre tout ça pour revendre. Pour que ses vœux se réalisent, elle demande le soutien des bonnes volontés. Par jour, notre cireuse de chaussures dit gagner environ 1500 francs, soit un peu plus de 45 000 francs par mois. Evelyne Ilboudo dit croire en son rêve et invite l'ensemble des femmes à faire quelque chose de leurs 10 doigts pour rester indépendantes et contribuer aux dépenses familiales.
À la faveur de la célébration de la Journée internationale de la femme, le mouvement endogène a projeté un film sur les femmes qui ont marqué l'histoire du Burkina Faso. C'était ce 5 mars 2022 au siège du mouvement à Ouagadougou. L'objectif de cette activité est de permettre à la jeune génération de tirer des leçons de la vie des pionnières pour faire face aux défis de notre époque. Le dernier reportage de ce 13h avec Abdourahim Mienye. Mikba est un film documentaire de 56 minutes qui met en évidence les valeurs et le rôle important joué par les femmes burkinabè. De la princesse Yenenga à la jeune génération, en passant par l'histoire des femmes comme Célestine Ouezin Koulibaly et Jacqueline Kizerbo, le film permet de découvrir le combat mené par les femmes burkinabè dans plusieurs domaines de la vie, politique, sociale, économique et sécurité. Tous ces domaines ont connu des femmes qui ont marqué positivement la mémoire collective des Burkinabè selon les témoignages faits dans le film documentaire. Ce film, projeté dans le cadre de la célébration du 8 mars par le mouvement endogène, vise à donner à la jeune génération des références pour relever le défi de l'émancipation de la femme dans tous les domaines. À travers donc cette projection, les échanges qui ont eu lieu, nous avons pu découvrir des sillons tracés, des chantiers qui ont été engagés, des idées qui ont été jetées, des valeurs qui ont été vécues et laissées. Et à travers les échanges, nous avons compris qu'il y a encore des défis à relever, d'autant plus que nous sommes convaincus que le développement de jeunes se fera avec l'ensemble des mains, des bras valides de notre pays, d'autant plus que nous sommes convaincus que la transmission des valeurs endogènes, des savoirs endogènes ne peut pas se faire si on ne donne pas la chance à toutes les parties d'en parler, d'en décider et de pouvoir donc continuer à contribuer. Pour les initiateurs de cette projection, la jeune génération a un défi plus grand à relever. Ils invitent les filles à tirer des enseignements dans l'histoire des prédécesseurs et à s'engager activement pour répondre aux exigences du moment. Les femmes dont on a vu la vie aujourd'hui, elles ont mené des combats, mais qui sont des combats que nous, on ne va pas mener. La nouvelle génération a des combats plus durs, plus difficiles. Et vous voyez, aujourd'hui, notre pays vit une situation très, très difficile. On est pratiquement en guerre. C'est le terrorisme, c'est les tueries, c'est la perte de notre territoire. Et tout ça, c'est la nouvelle génération qui doit relever ces défis. Et je pense que ce film-là doit permettre à la nouvelle génération de penser, de croire en elle-même qu'elle a encore les ressources endogènes. Elle peut puiser dans l'histoire, elle peut puiser dans le passé récent pour faire face à ces difficultés. Parce qu'on ne peut pas faire face aux difficultés sans référence, sans repère, sans rien. Les projections de films documentaires sur la vie, le parcours et le combat des femmes de l'ancienne génération vont s'étendre sur tout le mois de mars et dans plusieurs régions du pays à laisser entendre les responsables du mouvement endogène. Un mouvement qui vise à participer à la construction d'un Burkina Faso prospère basé sur les valeurs endogènes. Vous l'aurez compris, on s'arrête là pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain 13h pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien. À demain.